Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce sujet sur l'intelligence économique, un sujet trop rarement traité dans nos colonnes. Et pourtant, nous allons le faire aujourd'hui avec un spécialiste en la matière. Et ce spécialiste, c'est Gaëtan Chauderlot de Fluensys. Gaëtan, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va et vous? Alors, vous êtes le fondateur et le président de Fluensys. En 2 mots, c'est quoi? Alors, Fluensys Stratégie, c'est une société qui a une dizaine d'années maintenant et qui est en fait un cabinet de conseil qui permet à ses clients, par le biais de l'intelligence économique et du travail du réseau, car le secret est là, de permettre donc à ses clients d'améliorer leur business et donc d'améliorer leur rentabilité. Vous êtes un lobbyiste en fait? Je suis un lobbyiste, mais très particulier, parce que moi, ma matière principale, c'est le réseau. Et quand je dis le réseau, ce n'est pas la connaissance, c'est la connaissance de chacune des personnes qui constituent mon réseau, et notamment de ce qu'elles sont en termes d'humains. C'est-à-dire? Eh bien, vous rencontrez tous les jours des gens, on connaît tous des gens, on a tous du réseau. Quand on dit qu'on connaît quelqu'un, on connaît ses humeurs, on connaît son histoire, on connaît son passé, on connaît ses joies, on connaît ses tristesses. Quand vous connaissez tout ça chez une personne, vous avez un plus que lorsque vous connaissez simplement son diplôme, sa carrière professionnelle et j'allais dire ses objectifs professionnels. Mais alors comment vous le reliez à l'intelligence économique? Je ne vois pas le rapport, parce que là c'est de la psychologie que vous m'avez fait. On pourrait, mais ça se rapproche à la de la psychologie. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour vos clients? Eh bien, qu'est-ce que je fais pour mes clients? Je les mets en relation avec des gens qui vont leur être utiles, soit parce qu'ils leur seront utiles en termes de business, en termes de développement, en termes de travail d'image et de notoriété, mais je les mets en relation de manière à ce qu'ils se connaissent mieux les uns et les autres. Donnez-moi un exemple concret. Récent. Alors, je vais vous donner un exemple très récent. Il se trouve que la France vient de gagner l'organisation d'une grande compétition dans le cadre du football féminin et que deux des jeunes femmes qui ont beaucoup œuvré pour cette compétition m'avaient demandé une rencontre pour imaginer peut-être une collaboration future. Et en les écoutant, je me suis dit, mais nom d'un chien, il faut que je leur fasse rencontrer une autre personne de mon réseau, parce que je pense qu'ils n'avaient rien à voir jusque-là, absolument rien à voir. L'une était dans les milieux des médias et les deux autres étaient parfaitement dans le sport. Et je me suis dit, mais les tempéraments de ces 3 personnes-là sont faits pour se rencontrer et je suis quasiment convaincu qu'en se rencontrant, cela va produire quelque chose. Et ça n'a pas manqué. Alors, qui sont vos clients ? Alors c'est très varié, hein. Ça peut être des entreprises du CAC 40, de belles PME ou de belles ETI qui veulent aller à l'international notamment. Ça peut être aussi des personnes privées qui ont besoin de travailler leur image, leur notoriété. Ça peut être également des associations, des organisations entre guillemets publiques ou parapubliques. C'est extrêmement varié. On peut travailler sur tous les secteurs. L'essentiel étant de ne jamais perdre de vue que la force dans tout ça, c'est la connaissance de l'humain, c'est-à-dire qui j'ai réellement en face de moi. Oui, mais Gaëtan, vous connaissez beaucoup de monde. Oui. Vous avez le temps, c'est épuisant ça, non? Comment vous faites? Ça peut paraître épuisant en fait, mais ce n'est pas un travail, c'est un plaisir. Quand vous vous intéressez à l'autre, vous découvrez ce qu'il aime, vous découvrez ses joies, vous découvrez ses angoisses, vous découvrez ses projets. Et donc vous vous enrichissez. Mais bien sûr qu'il y a du business, mais justement, le business ne vient pas, j'allais dire, en premier abord. Le business, il arrive après. Et le business, il se fait encore mieux après, une fois que vous avez mieux connu ou mieux appris à connaître votre interlocuteur. C'est ça qui vous différencie d'un chasseur de tête ou d'un lobbyiste classique? J'ai absolument besoin de connaître tous les gens que j'ai en face de moi. Ça veut dire que j'essaye de retenir tout ce que je peux échanger avec eux, tout ce dont je peux discuter avec eux, de manière à ce qu'à un moment ou à un autre, quand un besoin apparaît, je sais que je vais le trouver chez l'une ou l'autre de ces personnes qui constituent mon réseau. Et ça, vous ne pouvez le trouver qu'en allant chercher l'humain chez les gens. Et ce n'est pas dans des biographies ou dans des who's-who ou dans des carnets de nomination que vous allez le trouver. Il y a une vraie demande pour ça là. Les gens viennent vous voir parce qu'ils ont vraiment besoin de les gens à la base ne viennent pas d'abord pour ça. Ce que j'apporte en plus, c'est mettre en relation. Alors c'est cette mise en relation qui a priori n'aurait pas. Qui a priori n'ont pas forcément grand-chose à se dire et qui pourtant, lorsqu'on les connaît l'une et l'autre séparément, je veux dire lorsqu'on les connaît humainement, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière la façade, on sait que quelque chose peut se produire. Ça peut être du business, ça peut être une idée commune qui va jaillir et qu'elles vont mener ensemble. C'est extrêmement variable les résultats de ce genre de rencontres. Gaëtan, merci beaucoup. En tout cas, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Bogdan.